Bonjour. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la résilience. Résilience face à ce que nous traversons tous, résilience face au confinement. Et je ne peux pas amener le sujet de la résilience sans parler de monsieur Boris Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre et éthologue de renom. D'ailleurs, d'après lui, la crise que nous traversons actuellement est due en grande partie à cette course effrénée à la performance de nos sociétés mondialisées. Alors, peut-être serait-il temps de ralentir notre rythme. Pour affronter au mieux cet ennemi invisible et le confinement, qui pourrait nous transformer comme des lions en cage, il est important d'y mettre de l'action, de l'affection et de la réflexion. Pour autant, nous ne sommes pas tous égaux face à cette crise, et il est évident que les personnes en manque de sécurité intérieure auront probablement besoin d'une figure d'attachement externe pour affronter les difficultés qu'elles pourraient rencontrer par la suite. Il est très important de prendre cela en considération. Je vous parlais de l'action. Comme nous sommes contraints de rester à la maison, pour mettre de l'action dans notre quotidien, nous pouvons passer par toutes sortes de choses. Une marche d'1 heure autour de la maison, seule, pourquoi pas avec une personne, ou encore avec de la musique dans les oreilles. Une activité physique aussi, une activité physique modérée à la maison. Se remettre à la cuisine, à la pâtisserie, à la couture, à la lecture, à l'écriture, bref, mettre à profit tout ce temps qui est en notre possession pour faire ou refaire ce que nous mettions de côté habituellement par manque de temps. Pouvoir se créer toute une liste de choses à faire, une sorte de planning, et puis s'inventer aussi quelques rituels. Un bain chaud, une douche fraîche, un coup de fil à un ami, peu importe, se servir de l'ennui que peut provoquer cette situation pour être créatif. Car l'ennui est un excellent stimulant autant chez les enfants que chez les adultes. C'est le moment de faire marcher ses méninges et de faire reprendre vie à toutes nos envies. Dans l'action, je vous parlerai aussi du lien. Lutter contre le confinement par la parole, rester en contact, encore plus aujourd'hui qu'hier. Communiquer, téléphoner, servez-vous de tous les outils que l'on possède aujourd'hui pour appeler en visio aussi. L'auditif est très important, pour autant, le fait de voir quelqu'un en face de soi crée un lien supplémentaire. L'accueil de la parole et la verbalisation de ce que l'on ressent sont importants dans ce que l'on vit et en même temps, ça l'est aussi dans notre quotidien et dans la vie de tous les jours. Et puis, l'affection. L'affection, c'est un tranquillisant naturel. Alors, pourquoi pas faire des déclarations à nos proches, dire aux gens qu'on les aime, quand on les aime. On ne le dit jamais assez. Renforcer les liens, rappeler les personnes que l'on n'a pas vues depuis un certain temps. Et puis, pourquoi pas s'auto-réconforter aussi, parce que moi j'appelle le câlin papillon. Vous pouvez positionner vos bras comme ceci, et puis tranquillement, énergiquement, vous tapotez le haut des bras, autant de fois que nécessaire, autant de fois que vous en aurez besoin. C'est une technique qui convient à tous et on peut ainsi décharger et apaiser un stress intense, une émotion trop envahissante ou une forte colère. D'ailleurs, pour les enfants, si je peux me permettre, je vous dirais de faire la respiration koala. Vous vous asseyez tranquillement, vous prenez votre enfant poitrine contre poitrine et tranquillement, ensemble, vous inspirez, vous relâchez et puis vous inspirez et vous relâchez. Le fait d'entourer votre enfant va libérer des bonnes hormones, autant pour lui que pour vous d'ailleurs. Être dans l'affection de soi, c'est être à l'écoute aussi de ses ressentis, de ses sensations. Écoutez vos émotions, évitez de les balayer ou de les mettre de côté. Acceptez et faites-en dans la mesure du possible quelque chose pour répondre aux besoins qui vous interpellent au travers de l'émotion qui se présente. Ensuite, on va parler de la réflexion. Cela peut être par la méditation, par la spiritualité si l'on est croyant, par la lecture de livres qui s'y rapprochent, pourquoi pas par l'écriture d'un journal intime que l'on pourrait laisser à ses enfants, ou
peut-être un roman. Pourquoi pas se lancer dans l'écriture d'un roman si cela vous en dit, si cela vous dit. Cette plongée à l'intérieur de soi permet de retrouver de la liberté et des ressources supplémentaires qui vous aideront à la résilience. Vous pourriez y rajouter beaucoup d'autres choses, car nous sommes tous différents. Je dirais pour terminer d'éviter évidemment toutes les chaînes d'informations qui tournent en boucle, ainsi que les réseaux sociaux qui peuvent être très anxiogènes. Soyez dans vos propres ressources, dans ce que vous aimez faire ou ce que vous auriez aimé faire, dans le lien, car inévitablement nous sommes des êtres de lien. Peut-être que vous pourriez aussi vous poser cette question. Qu'est-ce que cela peut m'apporter de bon? Qu'est-ce que je vais retenir de cette situation? Et qu'est-ce que je décide d'en garder? Merci, à bientôt, au revoir.